Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'entretien sur Star 21 TV. Nous recevons dans ce troisième numéro un dessinateur caricaturiste et auteur de bande dessinée très célèbre. Après avoir fait 16 heures de gloire avec l'hebdomadaire satirique Le Lynx, il a créé son propre journal d'humour et de bande dessinée dénommé Bingo. Youssouf Ben Bari, connu sous le sobriquet de Oscar, vient de décrocher le prix panafricain de la bande dessinée et c'est notre invité. Bonjour, monsieur Oscar. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais à merveille. Un plaisir de vous recevoir parce que quand même c'est un grand événement pour l'Afrique que vous venez de recevoir ce prix. Pour commencer, parlons de ce prix. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Merci Azoka et je vais commencer par souhaiter bonne heureuse année à vos milliers de téléspectateurs. Et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis très heureux de retrouver un ancien confrère qui est très dynamique et avec qui on a fait beaucoup de chemin. Merci Azoka de m'avoir invité et je suis très heureux d'être aujourd'hui dans Star TV et je suis très heureux. C'est un grand honneur pour mon pays, pour ma corporation et pour moi personnellement que j'ai été choisi par une organisation internationale qui donne des prix chaque année dans le domaine de la presse, bien sûr, et de la littérature pour encourager les talents africains. Je crois que c'est un grand honneur pour moi. Et j'ai été choisi pour l'année 2020 parmi beaucoup des milliers des auteurs de bande dessinée africains. Ce n'est pas parce que je suis le plus méritant, mais c'est parce que j'ai certainement réussi à convaincre le jury beaucoup plus que les autres. Donc c'est toujours comme ça se passe. Qu'est-ce que vous avez à présenter comme œuvre? En fait, je suis auteur de beaucoup de bandes dessinées aujourd'hui. J'ai fait une BD sur la vie sociale en Guinée particulièrement, parce que j'ai édité une bande dessinée qui parle des aspects très sociaux de la Guinée, du vécu du Guinéen, qui s'appelle Les aventures de Oncle Samba. Oncle Samba, c'est ce Guinéen lambda qui est comme tout le monde, qui sort le matin sans laisser la popote à la maison pour se débrouiller ailleurs et avec ses compagnons pour souvenir aux besoins de sa famille. En fait, c'est la caricature du Guinéen au quotidien. Ça, c'est une des BD. Ensuite, il y a les éditions Tabala qui travaillent avec les maisons de Michel Lafon à Paris, qui ont édité aussi une bande dessinée spécifiquement consacrée à une rubrique que j'ai créée dans le Lynx qu'on appelle Face de l'Empire. Donc, on a pris des épisodes concernant les années 2001 à 2008 pour faire, parce que c'était trop. On a compilé ces images, on en a fait un album très professionnel qui a été dédicacé 2 fois au Festival d'Angoulême en France. Et entre autres, il y a aussi une autre bande dessinée que j'ai consacrée à l'immigration clandestine, du rêve au cauchemar aussi. Donc, et tant d'autres œuvres que j'ai réalisées avec les organismes internationaux en Guinée et dans la sous-région. Ça veut dire qu'avec le Covid, vous n'avez pas chômé? En fait, la Covid, c'est une autre histoire parce que la Covid, j'ai fait des affiches, quelques bandes dessinées, bien sûr, pour la sensibilisation aussi. Et mon équipe, parce que je ne suis pas seul, je travaille avec mon association Buldank de Guinée, l'association Buldank, qui au début, on était 5, aujourd'hui nous sommes plus d'une cinquantaine, parce que chaque année, nous organisons un concours national de dessin où nous détectons les talents dans les écoles et ces talents sont récupérés par Buldank et on les forme pour qu'ils deviennent des professionnels. Pour revenir au prix, on se rend compte que c'est beaucoup plus des Africains qui sont dans les jurys, il y a sans doute des Européens, mais c'est un prix quand même qui essaie de faire en sorte que
les clichés qu'on connaissait sur l'obtention des prix sur le continent tombent. Est-ce que c'est vraiment oui, ça, en fait, l'optique? oui, ça, je crois que le président fondateur de l'association Mokanda, Olivier Thibault, qui est à la base de la création de ce prix, la presse panafricaine, il m'a dit une citation, il dit que c'est parce qu'à chaque fois, quand les chasseurs, il dit quand le lion, quand on parle toujours de lion, quand les historiens ne parlent pas du lion, c'est toujours le laurier qu'on jette sur les chasseurs. Donc c'est pourquoi je ne fais pas exactement comme ça qu'il a dit, mais c'est à peu près. Mais il a dit que c'est parce que les Africains n'ont pas une promotion internationale et qu'il n'y a pas de structures internationales qui s'occupent des auteurs professionnels africains. C'est pourquoi les auteurs africains ne sont pas connus ou sont très peu connus. C'est pourquoi eux, ils ont cherché à créer cette structure afin d'encourager et de mettre en évidence les auteurs professionnels africains. Parce que ce n'est pas dans le domaine de la bande dessinée seulement, ils sont dans la littérature, dans le roman, même dans la cuisine, la photographie, etc. Donc, ils sont dans tous ces domaines pour encourager, pour mettre à l'évidence le talent africain. Voilà. D'ailleurs, il a même récemment cédé, après 3 ans de mandat à la tête de l'association, il a cédé la place à une dame qui est d'origine africaine, qui est française d'origine africaine. Donc, c'est pour prouver que, en fait, ils veulent maintenant que l'Afrique soit mise en évidence, surtout que l'année 2021, parce que c'est l'année 2020, le président Macron a voulu consacrer l'année 2020 à la bande dessinée africaine, mais la pandémie de Covid oblige, et ça a été ramené à 2021. Alors, vos caricatures, c'est souvent vos dessins, ça colle aussi à l'actualité. J'ai reçu cette image, ou ce dessin qui colle à l'actualité que vous avez à faire sur cette prise d'assaut du Capitole, et vous avez représenté là Donald Trump. Oui. Qu'on voit, qui avait qualifié les démocraties africaines de merde, mais là, à peu près ce que vous représentez, c'est comme si c'est lui qui mettait un peu de la merde sur la démocratie américaine. Là, c'est la réponse du berger à la bergère, ou bien de la bergère au berger. Et ça, c'est une autre facette de ma spécialité, parce qu'en plus que je sois auteur de bande dessinée, je suis caricaturiste, dessinateur de presse. Donc, en matière de dessin de presse, c'est ma façon de décrire mon article sur ce qui se passe au Capitole. Évidemment, ce bizarre président américain avait traité les pays africains de merde. Aujourd'hui, malheureusement pour lui, c'est une vraie merde qu'il a laissée sur le drapeau américain. Et ça, c'est quelque chose qui a choqué le monde entier. L'Amérique ne mérite pas ça. L'Amérique est plus grande que ça. Et nous, on est fiers de notre collaboration avec l'Amérique. Parce que les États-Unis, j'ai eu une formation aux États-Unis, je collabore beaucoup avec la coopération américaine. Et si aujourd'hui je vois ce genre de situation dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, je suis choqué. D'ailleurs, on va montrer à nos téléspectateurs l'image, le dessin, et voilà comment c'est ma réaction face à ce que j'ai vu, parce que c'est exactement excusez-moi du terme, mais c'est une vraie merde qu'il a posée sur la démocratie américaine. Alors, on revient toujours à vous, puisque votre parcours il est atypique. Sans doute beaucoup de gens disent que vous n'étiez pas du tout prédestiné au dessin de presse, parce que vous êtes biochimiste de formation, vous auriez dû être entre les 4 murs d'un laboratoire, Oscar. Oui, ça a commencé comme ça. Vous avez piqué ce virus. Vous savez, dans la vie, l'école ouvre les portes de la vie. Vous avez une option académique que vous allez choisir à l'université, à l'école, que vous allez finir, mais la vie vous donne une autre vocation. Moi, j'ai une vocation naturelle de communicateur, de communicant. J'ai une vocation naturelle de dessinateur. Voilà comment, depuis l'école primaire, je dessinais. Et ça a été mon refuge. Ça a été ma passion que j'ai toujours développée. Malgré que j'étais entre mes éprouvettes
à l'université, dans les laboratoires de biochimie et de pharmacie, j'étais toujours là à développer mes talents de dessinateur. Moi, je n'ai jamais fait une école de dessin, mais grâce à Dieu, grâce à l'expérience acquise ça et là, dans les académies, dans les galeries et autres, et dans les conférences, dans les ateliers au niveau international, aujourd'hui, j'arrive à donner des cours de dessin dans les grands instituts de beaux-arts, en Afrique et ailleurs. Ça, c'est une fierté pour moi. Et que ce soit un Guinéen, parce que j'ai commencé à faire des cours de techniques de dessin dans des écoles de beaux-arts, avant même l'installation de l'école des beaux-arts de Guinée. À l'époque, avec nos confrères africains, quand on me demandait, mais il y a une école de beaux-arts en Guinée, je me permettais de mentir parce que j'étais en fait l'ambassadeur de mon pays à ce niveau. Et ce serait un peu pas du tout joli que je dise non, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre temps, il n'y a pas d'école de beaux-arts dans mon pays. Donc, je me permettais de dire oui, bien sûr, il y a des écoles, il y a une école de beaux-arts dans mon pays. Ah, vous-même, vous étiez une école. Peut-être que là, parce que là, s'il s'agissait de démontrer à travers ce que je faisais, ils étaient convaincus qu'il y avait une école de beaux-arts. Donc, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc, c'était juste pour couvrir mon pays aussi, parce que je suis un patriote, j'aime mon pays. Alors, il y a eu un passage au Lynx. Vous êtes parmi les fondateurs de ce journal satirique. Vous croquiez tous les lundis les personnages, les personnalités, et notamment les défunts présidents, Lansana Conté, Fori Koko, dans le Lynx. Parlez-nous un peu de cette expérience de dessinateur, de caricaturiste du journal satirique Le Lynx. Oui, c'est une belle aventure parce que ça coïncidait à une époque, à une période où la presse guinéenne n'existait pratiquement pas. Parce que c'était la presse officielle, la presse publique, où c'était la voix du maître. À l'époque, donc, c'était pas facile de créer surtout un journal satirique. Et Souleymane était venu avec ce projet de création d'un journal satirique avec Balamine. On s'est retrouvé d'abord dans un journal qu'on appelait la Nouvelle République de feu Baba Mamadou. Nous étions tous là-bas. Et c'est là qu'on a décidé, parce que en fait, c'était purement, Baba Mamadou, son journal était purement politique. Et ce n'était pas facile à l'époque, comme le pouvoir des militaires, la restriction de la liberté de presse, il n'y avait pas la liberté de la presse n'était pas autorisée. Donc, ce n'était pas évident qu'on puisse évoluer là. On a décidé, Souleymane a décidé d'aller créer le journal Le Lynx avec Balamine. Et je crois que l'équipe était là. C'est là qu'on a quitté pour aller ensemble commencer l'aventure. Et ça, c'est Balamine aussi qui m'a obligé à venir rejoindre l'équipe BML. Et depuis, je m'occupais d'abord de l'informatique, de la mise en place de l'infographie, parce qu'il n'y avait pas d'infographe à l'époque. J'étais le seul qui pouvait utiliser un Macintosh. Donc, j'ai commencé à faire là. Après, on a dit, nous sommes absolument un dessinateur, un caricaturiste. J'ai dit, c'est mon métier, je suis un dessinateur. Balamine m'a dit, écoute, dessine-nous le président. Je faisais la caricature avant que ça vienne, que le Lynx venait. Donc, j'ai dit, à la 6-4-2, j'ai fait la tête de Fori Koko. Là, ça a compté, militaire avec là. Souleymane et lui, ils se sont embrassés, ils ont commencé à danser. Ils disent, bon, on y va pour l'aventure. Voilà comment ça a commencé. Et 20 ans plus tard, le Lynx est devenu une institution, une école, parce que on a déblayé le chemin de la liberté de la presse aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une floraison, un foisonnement de journaux, de radios, de télévisions, de sites internet, parce qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés au début pour aller goûter au piment, afin qu'aujourd'hui, la nouvelle génération qui sont sacrifiées au charbon pour que les autres aujourd'hui puissent être à l'aise dans l'exercice de leur métier. Voilà comment ça se passe. Il y a les détails, il y a beaucoup de détails, mais aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir été parmi ceux qui ont commencé l'aventure. Voilà, vous avez lancé cette aventure, 20 ans après, vous êtes parti, et puis vous êtes revenu avec Bingo. Oui, évidemment, c'est pas...
parce que dans la vie, à un certain moment, il faut savoir se séparer. Après 20 ans, on a tellement collaboré et il était question qu'on se sépare dans l'amiable, que chacun fasse, parce que même pendant qu'on faisait le Lynx ensemble, moi j'avais déjà mon entreprise et je faisais mes travaux à côté, parce qu'en plus des éditions, je faisais aussi de la publicité. Donc j'avais une entreprise de publicité qui nourrissait son nom aussi. C'est par après, 20 ans après, j'ai décidé d'aller vraiment partir indépendamment et laisser la chance à d'autres personnes de faire comme Oscar. Et c'est comme ça que je suis allé aussi créer un journal satirique, mais pas complètement politique comme le Lynx. Mais à l'image d'un journal, des journaux ivoiriens, le Biche, c'est un journal d'humour et de bande dessinée. Parce qu'à travers l'humour et la bande dessinée, on pouvait aussi décortiquer la politique de façon ludique et que ça passe. On a essayé et ça a marché. Voilà comment ça s'est passé. Aujourd'hui, on est fiers de parcours. Et aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine de dessinateurs professionnels aujourd'hui qui peuvent travailler dans n'importe quel journal satirique. Plus d'une quinzaine d'auteurs de bande dessinée qui sont capables de créer leur propre album de bande dessinée. Donc c'est une fierté pour moi à ce niveau-là, concernant un bilan. Alors vous êtes aussi, il faut le rappeler, vous avez lancé le festival Bulle d'encre en Guinée. Ce festival d'ailleurs sera sa 7e édition bientôt, on espère, parce que à chaque mois de février, vous nous conviez à cet événement. Alors, comment évolue cet événement? Quels sont les hauts et les bas? Au début, ce n'était pas facile. Vous savez, moi, je reproche quelque chose aux autorités guinéennes, aux mécénats guinéens, aux personnes ressources guinéennes. C'est de ne pas se concentrer à développer la culture en général en Guinée. La culture, c'est quoi? La culture, c'est la presse. La culture, c'est les éditions. La culture, c'est la musique. La culture, c'est le théâtre, etc. On laisse toujours les étrangers qui viennent chez nous donner le ton, pendant qu'on a de la ressource humaine. Le festival Bulle d'encre, c'est une idée, c'est mon idée, mais qui a été soutenue par un de mes amis de français, Daniel Couriol, qui était le directeur général du Centre culturel français, avec l'ambassadeur de l'époque, M. Bertrand Cochery, l'ambassadeur de France de l'époque. Voici les deux personnalités avec le directeur de l'Institut français, Nicolas Dextré, de trois, avec Oscar, qu'on a développé l'idée du festival. Parce que j'étais déjà allé à Angoulême, j'ai vu comment ça se passait. Je suis venu me dire, tiens Oscar, comment ça se passe? Et si on faisait la même chose ici? J'ai dit, ben, c'est une très bonne chose. Donc le mot bulle d'encre même a été créé par Daniel Couriol. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire le festival au centre culturel. Pour un début, l'Institut français a invité 8 dessinateurs africains et 2 dessinateurs français. Et l'engouement a été tel, le coup d'essai a été un coup de maître parce que ça fait tilt. Et tous les dessinateurs, même les peintres guinéens qui étaient là, se sont mobilisés. On a donné un éclat particulier à l'événement. Voilà comment le festival est parti. Et cerise sur le gâteau, lors de la 6e édition de l'année passée, on a reçu le directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême. Angoulême, c'est la Mecque de la bande dessinée dans le monde. Parce que pendant le festival d'Angoulême, tous les pays du monde sont représentés. Même l'Équateur, l'Australie, la Mongolie, tous les pays du monde, les auteurs viennent de tous les pays du monde. Donc, Angoulême, c'est la Mecque de la bande dessinée. Et c'est le directeur de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, Pierre Lungueretti, qui nous a fait l'honneur de venir assister, lancer le festival Bulle d'encre à sa 6e édition. Donc, c'est pourquoi j'ai dit pendant ma discussion que c'était une consécration du festival. Et grâce à cette présence, le festival Bulle d'encre est aujourd'hui au niveau international parce que on a signé une convention avec la Cité internationale de la bande dessinée où tous les festivals, toutes les formations, tous les ateliers, toutes les expositions de Bulle d'encre seront parrainés et subventionnés par Angoulême.
Donc ça veut dire que le prochain festival, si la Covid-19 le veut bien sûr, aura lieu en février et ça sera sous la houlette de la Cité internationale bande dessinée d'Angoulême, avec le soutien de l'ambassade de France, de l'Institut français et du Centre culturel franco-guinéen. Mais c'est quoi? Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Les problèmes sont énormes. On a été énormes. On a eu des difficultés au niveau local parce que logistiquement, ce n'était pas facile. Si le Centre culturel franco-guinéen n'existait pas, je crois que le festival Bulle d'encre n'allait pas évoluer. Parce que on n'a pas au niveau national une structure spécifique pour recevoir un festival de ce genre. Parce que nous, c'est les expositions. On fait des expositions, on fait des ateliers, on fait le concours national de dessin et on fait des pratiques. Parce qu'on croque les visiteurs, on fait des dédicaces sur place. Les confrères qui viennent de l'extérieur viennent avec leurs albums, ils dédicacent leurs albums sur place. Donc il faut des structures spécifiquement installées pour recevoir ce genre d'événements. Et je crois que c'est le centre culturel seulement actuellement qui est disposé à recevoir ce genre de culture. Donc ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est le non-d'accompagnement des autorités guinéennes. C'est beau chaque fois, chaque édition, de venir faire tenir des discours. On va mettre le Bulle d'encre prévoir dans le budget l'année prochaine du ministère de la Culture ou du ministère de l'Enseignement préuniversitaire ou du ministère de la Jeunesse. D'accord, parce que ça concerne la jeunesse. En fait, le festival, c'est un festival transversal. Ça concerne le ministère de la Culture, le ministère de la Jeunesse et le ministère de l'Enseignement préuniversitaire. Parce que les élèves sont concernés par les concours. Mais après sa première édition en 2011, jusqu'à aujourd'hui, le festival n'a pas eu un soutien spécifique des autorités guinéennes pour remettre à l'image de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'équivalent du Bulle d'encre là-bas, c'est Tache d'encre. Et Tache d'encre est soutenu par les municipalités d'abord et les départements ministériels. Donc, Tache d'encre est devenue une institution indépendante. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes plus de 55 membres de Bulle d'encre. Des jeunes qui sont des étudiants de l'école des Beaux-Arts, des étudiants de l'Institut de l'ISIC de Kuntia, des étudiants même de Gamal, qui sont maintenant aujourd'hui membres de Bulle d'encre et qui sont auteurs de leur propre bande dessinée. Donc, si c'est une école, déjà nous sommes une école aussi. Est-ce que ces bandes, vous arrivez à les publier régulièrement? Parce Non. que vous voyez, aujourd'hui, nos enfants, ils regardent la Reine des Neiges, la Princesse, à la télé. C'est beaucoup plus. Les mangas et autres. Les mangas et autres. Est-ce qu'il y a cette possibilité aussi de faire en sorte que les enfants africains, les enfants guinéens puissent voir ces bandes dessinées comme Kirikou? Oui, en fait, à la Guinée. C'est la troisième difficulté d'où je viens, d'où je vais ce que je devais mentionner. En fait, c'est le problème d'édition. Parce que nous avons déjà plus de 4 à 5 projets qui sont prêts à être édités. Mais par manque de conditions spécifiques d'édition locale, nous n'arrivons pas. C'est pourquoi même dans la convention qu'on a signée avec le festival, la Cité internationale bande dessinée, c'est mentionné qu'ils peuvent prendre en charge aussi certaines catégories d'édition de bande dessinée. Parce que nous, tous nos projets de bande dessinée sont purement africaines, 100% guinéennes. Donc c'est des histoires guinéennes, c'est des histoires locales, c'est des histoires qui concernent la jeunesse guinéenne et nos personnages sont purement africains, notamment guinéens. Donc c'est quelque chose qu'on peut même homologuer dans le système éducatif, dans le système scolaire. Parce que nous travaillons pour les institutions dans le domaine de la conception des documents scolaires, nous illustrons les documents scolaires, nous faisons des campagnes de sensibilisation à travers nos BD, à travers nos images, nous faisons des boîtes à images. Donc tout ça, c'est parce que c'est très bon, parce qu'on a voulu évoluer indépendamment de toute aide. Nous nous contentons de nos propres moyens, le peu que nous gagnons, parce que chaque festival, quand nous vendons nos livres, quand nous organisons nos événements, pendant l'exposition, les gens viennent acheter nos albums, le peu que nous gagnons, et puis les formations que nous faisons, les ateliers que nous faisons, qui sont financés par les ambassades et les institutions sur la place, c'est grâce à ces petites économies que nous essayons toujours d'évoluer indépendamment de toute aide. Donc, c'est très fatigant, c'est très décourageant qu'on consacre son effort, son temps et son énergie à la formation des jeunes,
à la conception des œuvres purement guinéennes qui sont reconnues au niveau international, à la défense de la couleur guinéenne au niveau international, et qu'au niveau local, nous sommes sans reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, le prix de la presse panafricaine que je viens de recevoir au niveau de la bande dessinée, c'est une première en Guinée. C'est la première fois qu'un Guinéen gagne ce prix. Et à part le ministre Gabriel Curtis et Isto Kera, c'est le secrétaire du ministère de la Culture, personne d'autre ne m'a appelé pour me dire Oscar, on a appris que tu as un prix, Oscar, c'est félicitations. Personne d'autre, à part les confrères qui ont diffusé, à part les amis auteurs et les amis des missions diplomatiques qui m'ont appelé, qui m'ont félicité. Mais les autorités guinéennes, personne. Et ce n'est pas encourageant. En fait, souvent, on le dit, parce que vous savez, Ouais. j'ai couvert le domaine culturel depuis des années dans ce pays. Il y a le fait que la culture, c'est l'oublier dans le budget et même dans les perspectives de l'État guinéen. Oui, c'est la conséquence de cette décrépitude sociale que nous avons aujourd'hui dans ce pays. Cette dépravation sociale aujourd'hui, c'est parce qu'on a voulu zapper notre culture, on a voulu négliger la culture guinéenne, notre propre culture, nos propres valeurs culturelles. Parce que si les enfants aujourd'hui sont obligés de se mettre au niveau, de se droguer avec les réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont pas de repère de la valeur locale, de nos cultures locales. Et là, ce n'est pas la faute aux enfants, c'est la faute à nos autorités parce qu'ils ont toujours mis le domaine culturel comme parent pauvre. Et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plus intéressés par ce qui se passe avec le football, la Ligue des Champions, ou bien les séries novellas et autres, que notre ancien PC et autres, là, les Neuroguerre et autres. Alors que nos cultures, c'est important. Si on ne donne pas de la valeur à notre culture, elle va disparaître. Et si elle disparaît, nous serons les esclaves des autres, les esclaves de la culture des autres. Les enfants vont s'habiller comme elles veulent, les filles vont se comporter comme elles veulent. Et nos valeurs, même si nous décrivons nos histoires, nos contes et légendes en bande dessinée, personne ne va s'y intéresser parce qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser cette tendance, pour faire en sorte que nous ne soyons pas acculturés, que nos enfants ne soient pas acculturés? D'abord, il faut enlever la priorité sur la politique. La politique ne sert qu'à diviser les fils d'un pays. Consacrons-nous au développement. Et quel développement? Au développement culturel. Il faut renforcer la culture guinéenne en renforçant nos valeurs culturelles, nos valeurs morales. Et revenir vers nos villages, revenir vers nous, nos propres personnalités. Et on va quitter l'étiquette extérieure. On va essayer de financer la conception des dessins animés guinéens. Regardez aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, Africatoon a créé les histoires de Sundiata Keita, de René Pokou, qui sont diffusées aujourd'hui parce que c'est Canal+, c'est les chaînes de Canal+. Et c'est quelque chose c'est quelque chose que les autorités ivoiriennes même gagnent parce qu'avec les taxes qu'on paye, à part même les auteurs, même les autorités gagnent dedans. C'est quelque chose qu'on peut faire, la même chose chez nous. On a les mêmes capacités de conception et de création que nos confrères ivoiriens. Seulement, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas le même soutien. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer, on a même fait une requête auprès de la Cité internationale bande dessinée pour qu'on fasse des ateliers d'animation ici. Parce que si nous avons le matériel et la capacité de créer des dessins animés, on n'a pas besoin d'appeler d'autres personnes pour venir nous aider à réconcilier les Guinéens. On peut, à travers le cousinage à plaisanterie, à travers les liens de parenté, à travers le brassage ethnique, on peut créer des histoires animées que les gens, tout le monde va voir avec les messages clairs dans nos langues locales. Les gens vont comprendre que nous sommes en train de nous enfoncer dans les abîmes. Mais ça, il faut d'abord revenir en arrière. Les autorités, ça c'est le premier rôle des autorités. Ça ne sert à rien d'investir dans les mines ou dans d'autres, mais investissons dans l'agriculture et dans la culture. Parce qu'au temps de la Révolution, on était un peu jeune, mais on a vécu cette époque.
Il y a beaucoup de trucs culturels. La culture était- Alors, même les acteurs de la ballet africain étaient des fonctionnaires qui étaient payés parce qu'ils envoyaient beaucoup de devises au pays. Donc, bref, il faut la solution, il faut que nos autorités reviennent et réinvestissent pour le budget de la culture devait en dehors du budget de l'éducation, en dehors du budget de la santé, en dehors du budget des infrastructures, en dehors du budget de l'agriculture. C'est le budget de la culture qui devrait être plus que même le budget de la défense. Alors, avec nous dans cette émission Entretien sur Star 21 TV, vous l'avez bien compris, c'est Youssouf Ben Bari, Oscar, journaliste, dessinateur de presse, caricaturiste. Vous êtes en train, vous pouvez peut-être un peu dessiner pour que les gens voient un peu comment ça se passe, et en répondant à cette dernière question, comment vous vous inspirez? En fait, moi, mon inspiration, elle est pragmatique. Elle est spontanée et pragmatique. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique beaucoup de choses. Il suffit seulement de me dire, de me situer le contexte de l'événement pour que je me libère. Je suis beaucoup plus libre dans ma tête que si on me guide. Je ne peux pas être guidé. Que me guide seulement, je force les pas. Mais on me laisse avec mon inspiration. Le plus souvent, j'arrive à satisfaire à 90% ma clientèle parce que mon inspiration est spontanée. Chez nous, par exemple, je n'ai pas besoin de lire tout un article de presse pour pouvoir illustrer l'article. Parce que, comme toi-même tu le sais, pendant notre séjour à Lens, on a toujours fait comme ça. Vous avez toujours été émerveillé par la rapidité des illustrations et la cohérence avec l'événement. Et c'est toujours comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai réussi à faire beaucoup d'Oscars dans ce pays. Parce que je le dis avec fierté, même si je ne suis pas là aujourd'hui, je suis sûr que la presse guinéenne ne va pas être sévrée de bons caricaturistes. Parce qu'on a réussi à créer l'émulation. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont vraiment des fans de caricatures et de grands talents. Parce qu'aujourd'hui, même des enfants de primaire, les parents envoient les enfants des primaires, les enfants des collèges, du lycée, à l'école de bingo pour pouvoir apprendre le b.a.-ba des techniques de dessin. Et c'est une fierté pour moi aujourd'hui que au-delà de la reconnaissance nationale, que les Guinéens, les parents guinéens, nos compatriotes, reconnaissent la valeur, le peu de valeur que nous apportons aujourd'hui, notre contribution à la culture. Est en train de s'exprimer. Là, vous êtes en train de me croquer. Voilà, je suis en train de. Oui, c'est une habitude. J'ai une trentaine d'années d'expérience dans le domaine. Donc aujourd'hui. Je pense qu'il faut zoomer pour que les téléspectateurs puissent quand même. Donc c'est Azouka qui est toujours croqué parce qu'il a été toujours. C'est notre bazooka national. Il a eu toujours des idées pour drainer les foules. Chaque émission ou chaque rubrique qu'il crée, ça fait des émules. Et ça, franchement, il faut être loup pour le faire. Et aujourd'hui, c'est une fierté que j'apprends qu'il est en train de lancer cette chaîne de télévision Star 21 au niveau national. Et je crois qu'il faut soutenir les talents naissants, il faut soutenir les structures naissantes, parce que c'est ce qui nous représente aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau international, on ne sait pas qu'Oscar n'a pas réussi d'abord une cérémonie officielle, malgré qu'on n'a pas fait la remise officielle des prix, mais on n'a pas fait une cérémonie officielle au niveau national, parce que c'est la première fois qu'un Guinéen est honoré par ce prix. Merci en tout cas. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation pour cet entretien de Star 21 TV. Nous avions reçu pour vous Youssouf Ben Bari Oscar. Il est journaliste, dessinateur de presse, caricaturiste. C'est le commissaire général du festival Bulle d'encre, le directeur également de publication du journal Bingo. Merci à vous. Restez sur Star 21.
TV. Voilà la caricature, ce qu'il vient bien de faire. Merci à vous et c'est un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne de télévision. Merci beaucoup et bye bye. Merci à vos téléspectateurs.